Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Ah, je comprends votre déception de ne pas pouvoir écouter Sundar Gopal Prabhu ce matin. Je suis aussi déçu. Je l'ai vu, je suis allé le voir, parce que c'est chez lui. Bah, il était là pour nous. Welcome to everyone for this Sunday Love Feast Festival. Bienvenue à tous pour ce festival du dimanche, le festival d'amour. Donc, I choose to read the Bhagavad Gita, verse number, chapter 6, Sankhya Yoga, verse number 40. Or read the Bhagavad Gita in English, maybe. Shri Bhagavan Vacha Partha Neveha Namutra Partha Neveham Namutra Vinashas Tasya Vidyate Vinashas Tasya Vidyate Vinashas Tasya Vidyate Na I Kalyanakrit Kaschit Nai Kalyanakrit Kaschit Nai Kalyanakrit Kaschit Durgatim Tata Gachati Durgatim Tata Gachati Durgatim Tata Gachati. Shri Bhagavan Vacha, the Supreme Personality of Godhead said, Dieu la personne suprême dit, Partha, O son of Pritha, O fils de Pritha, Arjuna, Naiva, jamais ainsi, never is it so, Iha, dans cet univers matériel, in this material world, Na, never, jamais, Amutra, in the next life, dans la vie suivante, Vinasha, destruction. Good. Tasyas, sa, is. Vidyate, existe. Na, jamais. Never. I, certes. Certainly. Kalyanakrit, one who is engaged in auspicious activities. Celui dont les actes sont de bon augure. Kaschit, anyone, quiconque. Durgatim, to degradation, dégradation. Tata, my friend. Ensuite. Gachati, goes, allant. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead said, Son of Pritha, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. Traduction par Srila Prabhupada. Le Seigneur bienheureux dit, ô fils de Pritha, pour le spiritualiste aux actes heureux, il n'est de destruction ni dans cette vie, en ce monde, ni dans l'autre.
Jamais mon ami, le mental ou le mal ou l'infortune ne s'empare de lui. Purport by Srila Prabhupada. In the Srimad Bhagavatam 1.5.17, Sri Narada Muni instructs Vyasadeva as follows. Tyagva sadharmam sharanam bhujamarer bhajanapavgo tatpatettayeto yadi yatragva vabadram abudamushyakim govarta apto bhajatam zadarnataham. If someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead, there is no loss nor degradation in any way. On the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. For material prospect, there are many activities, both scriptural and customary. A transcendentalist is supposed to give up all material activities for the sake of spiritual advancement in life, Krishna consciousness. One may argue that by Krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed, but if one does not attain such a perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. It is enjoined in the scriptures that no one has to suffer the reaction for not executing prescribed duties. Therefore, one who fails to discharge transcendental activities properly becomes subjected to this reaction. The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalists that there are no need to be no worries, that there need to be no worries. Even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties, he is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and was so engaged will continue to be so, even if he is lowborn in the next life. On the other hand, one who simply follows strictly the prescribed duties need not necessarily attain auspicious result if he is lacking in Krishna consciousness. On va lire en français un peu. Rapporté dans le Srimad Bhagavatam, Sri Narada Muni adresse ces mots à Vyasadeva, qui abandonne tout projet matériel et sans réserve prend refuge auprès de Dieu, la personne suprême, ne court aucun risque de se dégrader ou de rien perdre. Par contre, accomplir scrupuleusement tous ses devoirs, mais sans adorer Dieu, pourra bien se révéler stérile. Pour assurer son progrès spirituel, son progrès vers la conscience de Krishna, le spiritualiste doit mettre fin à tout acte matériel commun ou conforme aux Écritures. Cependant, les Écritures enseignent qu'un homme devra souffrir s'il néglige ses devoirs matériels. N'en sera-t-il pas de même pour qui manque à remplir correctement ses devoirs spirituels ? Si le bhakta n'atteint pas le bout de la voie, s'il ne complète pas son effort, aura-t-il tout perdu matériellement ou spirituellement ? Le Srimad Bhagavatam rassure le spiritualiste qui a échoué dans sa tentative. S'il doit souffrir pour n'avoir pas assumé ses responsabilités matérielles, ses accomplissements dans la conscience de Krishna, au contraire, ne seront jamais oubliés. Même s'il renaît dans une famille de basse condition, il est assuré de reprendre son évolution spirituelle là où il l'a laissée, tandis que l'homme dépourvu de conscience de Krishna, quand bien même il aurait rempli tous ses devoirs matériels, n'obtiendra aucun résultat positif. It's a long purport, so we'll stop here. So I choose that verse is, we are in the 6th chapter, it's the end of the 6 first chapters of the Bhagavad Gita, which was dealing with the Karma Yoga, what to do in life. And it was going to a description of the different techniques, yoga, Ashtanga yoga. But Krishna is very wise, he was doing this purposefully. Because he wanted to bring Arjuna, who was in a desperate condition, to the point that, these are the instructions you gave me, and but it's very difficult what you are asking me. Not because Arjuna was not able to do it, because we know how strong he
strong warrior, determined person, but because to teach the people who are coming next in this Kali Yuga. Donc nous sommes dans le passage de la Bhagavad Gita, le 6e chapitre, c'est la fin de les 6 premiers chapitres de la Bhagavad Gita, qui traitent du Karma Yoga, donc le yoga de l'action, quelles sont les activités, les techniques pour arriver à se sortir de notre empêtrement. Et elles sont données à Arjuna, pas parce que Arjuna a besoin de ça, enfin, pour amener en fait Arjuna au point où il va dire mais toutes ces techniques que tu te proposes, elles sont difficiles à accomplir. Pas parce qu'il est incapable de les accomplir lui-même, on sait quelle puissance il avait de kshatriya, telle détermination, mais c'était surtout parce qu'on savait que c'était le Kali Yuga qui arrivait et c'était pour le bénéfice des populations qui allaient venir. So Arjuna was completely wondering, but it's so precise what is to be done. How can I do that? It won't be possible. And Krishna is, and he says even if we do some, but we fail to arrive to the end of our practice, what will happen to us? We disappear like a cloud without any shelter. And donc Arjuna dit je ne vois pas comment je pourrais pratiquer ce yoga, et si quelqu'un n'arrive pas au but de ce yoga, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce qu'il ne va pas disparaître comme un nuage éparpillé dans le ciel, quoi, sans aucun refuge? Et c'est là que Krishna dit en ces points gisent mes doutes, enfin Arjuna dit en ces points gisent mes doutes, et je te prie de dissiper complètement, car nul autre que toi ne le peut. So Arjuna ends by saying, that's where lies my doubt, and Krishna, please dissipate all them, because you are the only one who could do that. And that's where Krishna is saying this verse, that don't worry, for the spiritualist there is no destruction in this life nor the next. And because you are my friend, never evil will carry you away. Donc c'est là que Krishna il rassure le dévot, il rassure Arjuna en disant que pour le spiritualiste, il n'y a pas de destruction ni en cette vie ni dans la suivante, et jamais le mal ou l'infortune ne s'empare de lui. Donc this is one of the promises that Krishna is giving in the Bhagavad Gita. Remember where there are some other such promises that Krishna is giving? At the end of the 18th chapter. Yeah, that's one. Yeah, what he's saying is just only give up all form of religion, surrender to Vishwadev from direction of existence. Donc Krishna il donne plusieurs promesses comme ça aux dévots, et il en donne à plusieurs endroits. Donc Christopher nous parle de celle du 18e chapitre où il dit aux dévots, laisse tomber toute forme de religion, d'occupation, et parce que tu t'abandonnes à moi, je te protégerai toujours. Moksha Ishyami Machucha, je te promets, Machucha, sans aucun doute, je te donnerai la libération. À un autre endroit, un peu plus tôt, dans la Bhagavad Gita aussi, il dit un petit peu quelque chose de similaire, celui qui, et c'est ce que cite Srila Prabhupada dans la Thomas Reporté, celui qui a commencé son chemin spirituel, ce qu'il a accompli, jamais n'est perdu. In another place, he's explaining, he's giving this guarantee. It's you start Nabhikramana Sosti Pratyavayam Avidyate. Svalpam Apyasya, même le moindre pas, the least progress done on this path is secured forever. I'm really guaranteed that you will start where you stopped. And that's all what he's explaining in the 5th chapter. He was already speaking a little about that. And in the 6th chapter also. Donc, n'aie crainte,
là où tu en es, tu continueras de ce point-là. Hein, au point de vue spirituel, tout ce qui est accumulé spirituellement, c'est comme mis sur un compte bancaire spirituel, ce qui veut dire sans faille, par rapport au compte bancaire matériel, vous connaissez. À chaque instant, ça peut être disparu. À Chypre, ils ont eu l'expérience, on leur a vidé leur compte. En Grèce aussi, vous ne pouvez plus aller chercher. Hein. Et puis, bientôt chez vous, les pubs traditionnels. Donc, le compte en banque matérielle, c'est ce que dit Srila Prabhupada dans la teneur est portée. Il n'y a aucune garantie que le résultat soit donné. Si votre karma ne correspond pas, et les réactions de vos activités viendront quand même, il y aura des bonnes réactions, on ne sait pas quand. Mais ça ne vous donnera pas ce qui est le but vraiment que vous recherchez, qui est vraiment la satisfaction spirituelle et éternelle, qui est l'amour de Dieu, le retour dans son royaume auprès de lui pour le servir. So all the material assets, there are no way to be secured. There will be even be flushed away sometime. But spiritual account, when it is put in the bank, spiritual bank account, it's never destroyed. Krishna is guaranteeing that at the end we'll get the goal, which is to go back home, back to Godhead. And Narada Muni, in this verse, Narada Muni came to Vyasadeva, who is none other than Krishna, Krishna avatar. But he's coming and he's giving the big source to Vyasadeva. You gave so many knowledge, so much path of yoga, so much understanding, but what is the use of all that? It is the same. If you give something which seems to be spiritual, but doesn't give the ultimate goal of spirituality, this knowledge is useless. That's what Narada Muni is explaining very nicely in beautiful verses. I don't have in English, but in first canto, 5th chapter. If you can read this chapter again, it's such a wonderful chapter where Narada Muni is explaining that. And it's very interesting to it's very interesting to read and to remember this, because we are we encounter people who are so-called spiritualists and who practice so many things and who seems to be so for themselves. They think that it's very nice what they are doing, it's ultimate what they are doing, and they don't even understand how misled they are and how they will miss the goal. Donc c'est une conversation très intéressante entre Narada Muni et Vyasadeva, 5e chapitre du premier chant, où on voit Narada Muni, il dit à Vyasadeva, mais tu as expliqué tellement de choses dans les Védas, tu as compilé tellement de textes et d'histoires et de techniques, mais en même temps tu as égaré les personnes en ne donnant pas quel est le but de toute cette connaissance. Donc l'important c'est que maintenant tu donnes vraiment, tu expliques quel est le but de cette connaissance. Donc, pour citer Narada Muni, tout ce que tu as pu vouloir énoncer qui ne soit pas directement lié à la vision du Seigneur aura pour seul effet, sous maints noms et maintes formes, de troubler le mental des hommes. Ainsi le vent qui emporte une embarcation sans attache. Les hommes sont naturellement portés vers le plaisir, et au nom de la religion, tu les as encouragés à satisfaire ce penchant. Il y a beaucoup de gens maintenant dans le Kali Yuga qui pratiquent des formes de spiritualité qui leur disent: vous pouvez faire ce que vous voulez, à partir du moment où vous êtes bien et gentil avec tout le monde, vous pouvez y aller, vous êtes libre. La liberté, c'est la valeur ultime. Liberté, acceptation de la différence, etc. Enfin, des valeurs qui sont complètement éloignées de la vraie spiritualité.
Donc tu as encouragé les gens dans leur penchant au plaisir des sens, acte plutôt déraisonnable et fort répréhensible. Guidés par tes instructions, ils croiront agir sans l'ordre du sacré, alors qu'ils se vouent au plaisir des sens et se soucieront fort peu d'aucune restriction. So Narada is saying, whatever you say, if it is not directly linked to the vision of the Lord, we have only one effect, is to give the trouble in the mind of the people, just like a wind which is taking a ship away. And he's saying the people in Kali Yuga, they are naturally indulging in sense gratification in the name of a religion, and you encourage them in this action. So it is very unreasonable, and it is very, you have to be punished for that. Guiding people through this instruction, they will believe that they are practicing some sacred thing, but they will just indulge in sense gratification, and they will not accept any restriction. So Narada is it's preaching the Supreme Personality of God. On our disciplic succession, we have Krishna, then Brahma, then Narada Muni, then Vyasadeva, and it goes on. So then, what is instructing Vyasadeva is to write the Srimad Bhagavatam, so that the person can really understand what is the supreme goal. So in this sixth chapter of the Bhagavad Gita, it was mainly explained what is the quality of the mind. Donc, dans le sixième chapitre de la Bhagavad Gita, ça a été expliqué quelle était la nature du mental, et que le but du yoga, c'était de contrôler le mental, qui permettait de contrôler les sens aussi. Et même des grandes personnalités, comme le président Truman, il avait dit une phrase comme ça: toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses dans ce monde, la qualité commune qu'ils avaient tous, c'est qu'ils étaient capables de contrôler leur mental et leur sens. Et c'est un trait commun, quoi, que c'est pour accomplir de grandes choses, même dans ce monde, c'est vraiment par une maîtrise de soi que ça se fait. Des gens qui n'ont aucune maîtrise de soi n'accomplissent rien, même en ce monde, quoi. Que dire? Truman est à l'origine de la bombe atomique. Truman. Il a contrôlé son mental, mais bon, pour le mauvais sûr. Ah bah oui. Donc le contrôle du mental, c'est pas la seule chose. Keshava Maharaj, il donne un exemple de... Vous pratiquez tous l'informatique. You are practicing informatique. You know what is a browser, un navigateur internet, vous savez ce que c'est? Le mental, c'est comme un navigateur internet. Un navigateur internet, il a une page de démarrage. C'est la page sur laquelle vous allez directement, hein, et le mental, il est pareil. There is a home page in the browser, and the same, the mind has a specific thing where it's going directly, first thing in the morning. So we have to choose. Srila Prabhupada, after in the purport, is saying there are two groups of people: those who are accepting regulative principle of life, and those who are refusing them because they want freedom. The second one are just looking to satisfy their senses, just like animals, and they are ignoring anything about reincarnation and liberation. Donc l'humanité se divise en deux groupes: ceux qui acceptent les principes régulateurs de l'existence, ceux qui les refusent. Les seconds ne cherchent qu'à assouvir leur sens, tels les animaux, et ignorent tout de la métempsychose, comme la libération. So in this browser, you have the web page, but you have also the favorites. Favorites means you choose that I would like to go back here often and often. And in the mind it's the same. We have the place where we wander easily.
And you have also the history. Wherever we went, I went there, and it's coming. It's quite available easily. But you have always the possibility, like a browser, to just comment on dit, effacer, delete everything. You can delete the history. You can change your home page. You can delete your favorite. So it is possible, and the yoga is compared to that, to make this operation to just delete the bad history and change the favorite, put what you want, so that the mind goes there more in. There's also one function which is very interesting. It is called, en français, c'est le remplissage automatique. You know, automatic fill up. When you start to type an address, you start the first letters, immediately it reminds you where you went with those first letters. So the mind is very powerful. Even if you don't want to, it proposes you something. Because what? Because the mind went there and it was cultivating that, going here, going there. Je l'ai dit en français. Alors, en français, pour nos téléspectateurs. Donc dans ce navigateur internet qui est notre mental, on a cette historique avec la liste de tous les endroits où le mental il a été se promener, et on a les favoris, les endroits où vraiment on a envie d'aller tout le temps. Et puis on a la page de démarrage qui est celle qui pratiquement vient dès qu'on ouvre le mental, c'est celle qui arrive. Alors là, idéalement, il faut cultiver qu'est-ce qu'on veut qu'il vienne en premier. Parce que la Bhagavad Gita nous disait Yam yam vapis malam bhavam, tyajati ante kalavaram, tam tam evaiti kunteya, sadatat bhavam bhavita. Ce sont les pensées, les souvenirs de l'être à l'instant de quitter son corps qui vont déterminer sa destination future. The thought of the man at the time of death will determine where he will go. So we have to choose what kind of ID we are going first. What is our home page? Donc on a la possibilité d'effacer notre historique, nos favoris, changer notre page de garde, et c'est ça le yoga. Et ça dépend juste d'une décision. We can do it. Takes 1 second to do it. Arjuna says, yeah, it's not so easy. 1 second, it's not so easy. It can take a life, and even at the end of life, we are not sure to be successful. So it is really risky. And Krishna reassures him, no, don't worry. Whatever you did properly, it's gain forever. Donc c'est une belle, j'ai choisi ce verset parce que c'est un beau verset où Krishna nous réassure en lui disant, mais à la fin de la vie, si on n'a pas la bonne pensée, si on n'est pas arrivé au bout, c'est très risqué, quoi. Krishna il nous rassure, il dit, non, vous inquiétez pas, tout ce que vous avez fait, c'est gagné, j'en tiens compte, et je vois que vous faites vos efforts sincères, je comprends que vous êtes dans le Kali Yuga, et puis que vous ne venez pas avec beaucoup de qualifications. I understand that you are from the Kali Yuga and that you don't have so many qualifications, so I understand, and I protect what you did, every step you did already. So this is very encouraging verse, isn't it? Yes. And even if you made this work of cleaning the history, changing your favorite, changing your home page, what is happening in a browser also is that you have pop-ups. Donc ce qui se passe, c'est que même si vous avez changé votre historique, vos favoris, votre page de garde et tout ça, eh ben, dans le navigateur, des fois il arrive ce qu'on appelle des fenêtres automatiques, des fenêtres qui apparaissent comme ça, et puis que vous n'avez pas demandé, et qui sont là encore. Dans le mental, c'est comme ça. On a des samskars, des vieilles impressions qui remontent, comme des bulles sur le Gange, et on pense que le Gange il est contaminé. Non. C'est simplement des remontées d'impressions précédentes qui sont là. Et
Parasharastu Kunteya, il faut apprendre à Shitoshna Sukadukada, Titikshasva Bharata, il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté, les laisser passer. Hein, auparavant, il expliquait, Krishna aussi, comme les fleuves qui se jettent dans l'océan. Ils se jettent, mais ils n'affectent pas la tranquillité de l'océan. Ça passe et on les laisse passer. Il y a ces fenêtres pop-up qui apparaissent de temps en temps. Et c'est OK. Donc Krishna est vraiment encourageant pour les dévots. Donc ensuite, pour finir ce 6e chapitre, Krishna explique... là. Donc Krishna, il explique que alors, cette protection, des fois, elle nous fait peur aussi parce que il dit, le verset suivant, il dit « Après des années sans nombre de délices sur les planètes où vivent ceux qui pratiquent le bien, celui qui a vu faillir la voie du yoga renaît au sein d'une famille riche, noble ou vertueuse. » C'est-à-dire que si on n'est pas réussi à retourner au monde spirituel dans cette vie, il nous protège, mais ça peut être par le biais de passer par quelques années sans nombre de délices sur les planètes où vivent ceux qui ont pratiqué le bien. Donc il se peut qu'on passe sur des planètes édéniques pendant des années pour recevoir des bonnes réactions à nos tentatives, quoi. Alors c'est un endroit qui est dangereux, puis si on considère d'y aller dès que ce soit attirant, ben ça peut être un peu plus dangereux aussi. Hein? So it seems to be dangerous that Krishna is saying that if we don't succeed in one life, then we'll go for some time, but many lifetimes, he said, on the heavenly planet, where you are getting the results of good activities. But then, then you come back in a rich family or noble or in goodness. Donc après vous renaissez dans une famille riche, noble ou vertueuse. Et là, c'est là qu'apparaissent vraiment tout le bhakti punya, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les bonnes réactions à nos activités dévotionnelles. On est naturellement attiré par la vertu, le yoga, etc. Srila Prabhupada, il a l'humilité dans la teneur et portée de ce verset-là, de dire que moi et mon maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati, on a eu cette chance de renaître dans une famille de Vaishnava, ce qui nous a permis, dès l'enfance, à pratiquer la bhakti. Ce qui est vraiment une marque d'humilité, parce que quand on sait quelle personnalité exaltée ils sont tous les deux, ils ne rentrent pas dans le cas de figure de gens qui sont passés par nous. So Srila Prabhupada, in the purport of the verse, says that me and my spiritual master, we have the chance to take birth in a Vaishnava family, so we can practice Bhakti Yoga right in the beginning of our life. And then Krishna is explaining, then the Bhakta recovers his divine consciousness that he acquired in previous life, and he starts again his walk to perfection. And according to his consciousness in his past life, he's naturally attracted to yoga and he's transcending all the scriptural rituals. And we can see that Krishna is showing that bhakti is what is the most important. He's giving just a glimpse of this truth at that passage, and is concluding the chapter by saying that yoginam api sarvesham madgatelam taratmana shadavam majatelumam shamyuktatamumata. Amongst all the yogis, amongst all those who perform such practice, the one who loves me, who has all his shraddha in me and is bhajate, engaged in worshipping me, is the highest of all. Donc Krishna il finit ce chapitre en expliquant
en montrant que déjà que la bhakti c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et il montre que c'est la bhakti déjà qui va donner le résultat attendu. Donc il laisse aucun doute dès la fin du 6e chapitre que c'est le Bhaktyamam Abhijanati, que c'est par la bhakti qu'on arrive, par la dévotion qu'on arrive à trouver Krishna. So at the end of the chapter, he didn't leave any doubt that bhakti is superior to all other practices, and he's even mentioning that there is no need of practicing intense yogic practice to get the result. It's really bhakti who is giving the end result. Bhaktyamam Abhijanati Yashasmita Bhata. Through bhakti we can know Krishna as he is. And then Yoginam Api Sarvesham, it's the highest yoga. There is no comparison with whatever. And this was really the proof that whatever practice we may choose, it has no value and it will have no result without Krishna as the goal of our practice. And Narada Muni is giving the source that was the subject of today. Narada Muni gave the source to Vyasadeva, the one who compiled the whole Veda, by saying, remember, it's useless whatever you tell if you don't speak the Srimad Bhagavatam now and give all the pastime of Krishna, so that everyone knows Krishna as he is. Bhagavad Gita as it is. Donc c'était vraiment la démonstration d'aujourd'hui, c'était cette sauce que Narada Muni a donnée à Vyasadeva. Tout ce que tu as pu expliquer comme technique yogique, etc., comme pratique, n'a aucune valeur et n'aura aucun résultat même si le but de cette pratique n'est pas d'atteindre Krishna. Donc c'est vraiment la conclusion d'aujourd'hui dans ce que nous avons vu. Ok, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à ce sujet? Yes. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit, parce que Krishna dit que tout ce que tu fais, ça ne sert à rien s'il n'y a pas Krishna, s'il n'y a pas la bhakti. C'est-à-dire que tu vas le perdre au moment de quitter ton corps. Qu'est-ce qu'on répond quand par exemple, des grands virtuoses qui ont pratiqué du piano et qui renaissent avec toutes ces qualités, qui perfectionnent leur art, ils ne perdent pas tout au moment de mourir, puisqu'ils le retrouvent. Alors quand la question c'est, tu as dit que tout était perdu au moment de la mort si on n'accomplissait pas les activités pour le plaisir de Krishna. Mais quelqu'un qui est devenu un virtuose du piano, est-ce qu'il perd aussi au moment de la mort, ou est-ce qu'il y a tout est perdu au sens spirituel du terme, parce que le progrès vers Krishna, c'est ça le but. Toutes les autres conséquences qu'il y aura, ce sera des conséquences matérielles. Il y aura toujours le résultat karmique de nos activités. Mais au maximum, ce que peuvent obtenir certaines pratiques spirituelles, dites spirituelles, qui sont déconnectées de Krishna, ce sont des bons fruits, c'est-à-dire la personne va avoir comme on disait, aller sur les planètes vertueuses, où il reçoit des bonnes réactions de ses activités. Mais une activité akarmique, c'est une activité qui est offerte à Krishna. Toutes les autres activités, même qui sont bonnes, qui sont karmiques, elles entraînent des réactions qui sont sur une plateforme matérielle. Et si elles sont vikarmiques et qu'elles sont abominables, là, les réactions sont encore pires. Elles entraînent dans des formes de vie abominables. Donc, when I was speaking about no result, about those who are offered to Krishna, if there is no result, it was on the spiritual platform. No result on the spiritual platform. But every action has a reaction. Akarma is the activities offered to Krishna. There is only spiritual reaction.
But karmic reaction, either good or bad, have a reaction. Those persons who are performing some nice thing, virtuous thing, they can go on these heavenly planets and taste all the fruits of their karma, but it will end up at some time. And some who are performing vikarmic activities, which means abominable activities, then they are just going in the lower species of life, and it's very detrimental. Ma question, c'est si on rencontre des personnes qui ne connaissent pas Krishna, qui ne connaissent pas la Bhagavad Gita, et qu'on discute un peu, souvent les personnes vont justement dire, comme tu parlais tout à l'heure, qu'ils veulent être libres. Et ma question, c'est comment on peut essayer de leur expliquer, par rapport à ce que tu as dit sur la liberté, comment on peut essayer de leur expliquer ça de manière à ce qu'ils ne se bloquent pas tout de suite. Parce que c'est sensible comme sujet. Donc la question, tout à l'heure on parlait de la notion de liberté que recherchent certains spiritualistes. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces personnes-là sans heurter leur sensibilité? Srila Prabhupada avait l'habitude, quand des gens parlaient de ça, de ces aspirations-là, il disait que c'est une... il disait que c'est pas une liberté, c'est pas la liberté on subit toujours la jeunesse, la vieillesse, la maladie et la mort, et ça, jamais on est libre de ça. Et tant qu'on n'est pas libre de ça, comment est-ce qu'on peut trouver vraiment la joie et la finesse, quoi. Donc ça, c'est une valeur qui peut être comprise par les gens si on leur explique ça, donc que leur liberté, elle est vraiment temporaire, hein, et puis elle est conditionnée par ces conditionnements de la nature matérielle qui affectent tout le monde quand même. Donc il faut chercher, on peut les inciter ou leur suggérer fortement, c'est un terme qui est très... on suggère fortement, donc on n'impose pas, ça veut dire qu'on leur laisse la liberté, ils aiment bien, on leur suggère fortement de considérer que si je cherchais un but supérieur à ma vie, alors je pourrais jouir d'une vraie liberté. Et c'est la vraie liberté, après en conclusion, c'est la liberté du cycle des morts et des renaissances, qui consiste à retourner dans le monde spirituel auprès de Krishna. Vous ne faites pas du prosélytisme, on informe. On ne fait pas du prosélytisme, on informe, comme nous dit Alain. So an answer to this question about freedom, the people who are looking for freedom, and how can we preach to them, but without affecting their sensitivity. Srila Prabhupada was saying that, yeah, it's nice to look for freedom, but the thing we have to be freed from is birth, death, old age, and disease. Are you free from this four notion of life? So if you are not free from that, how can you be happy really and from this so-called freedom? So what you have to be free is to be free from the cycle of birth and death. That's the ultimate consideration. And the only way to do that is to look how to go to the spiritual sky and close to Krishna. And that this will give real freedom and real happiness. And we are not asking them to do things, but we are strongly suggesting to do something, so that they get their freedom to choose or not what the advice we are giving to them. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Et tu parlais de la sukriti tout à l'heure, hein, c'est-à-dire du fait que l'émotionnel qu'on peut faire dans une et ne pas arriver à la complète bhakti. Et pendant ce temps, hein, pendant cette vie, nous allons faire aussi des activités pécheresses peut-être. Est-ce que cette sukriti va nous effacer les activités pécheresses? Vous auriez préféré? Vous avez entendu la question, je vais la répéter. Donc, tu
tu as parlé tout à l'heure de Sukriti, de ces activités qui nous permettent de progresser, mais quand on n'arrive pas à avoir tous les résultats immédiatement, en même temps, on a aussi des activités pécheresses qui sont là. Et est-ce que le Sukriti qu'on accomplit, est-ce que ça annule les activités impies qu'on accomplit en même temps? In English now? Bon. So you mentioned about Sukriti, those activities, those pious activities, and in the meantime we can perform also some impious activities. So does this Sukriti delete or cancel the reaction of the bad activities simultaneously? You prefer? Vous auriez préféré. Donc, the benefit of serving Krishna is that we are developing gradually love of Krishna, and when we are developing love of Krishna, then we are becoming under the protection of Krishna. And under the protection of Krishna, what is happening about the karmic reaction is that the good reaction, they can be magnified, and the bad reaction are reduced. That's how Krishna is protecting his devotee. Donc, quand quelqu'un s'engage dans le service de dévotion, il est sous la protection de Krishna. Krishna protège son dévot. Et la façon dont il le protège par rapport aux réactions karmiques, c'est que les bonnes réactions, des fois il les augmente, et les mauvaises réactions, il les diminue. Donc le dévot, il voit tout le temps comme ça, les bonnes choses qui m'arrivent, je ne les mérite même pas. Krishna me donne encore plus que ce que je devrais mériter par rapport à mes activités. Par contre, quand j'ai des mauvaises choses qui m'arrivent, je me réjouis aussi parce que c'est beaucoup moins que ce qui devrait m'arriver normalement. C'est vraiment Krishna qui me protège de ne recevoir que ça, alors que je suis une personne tellement égarée, puis tellement en vie. So the devotee is thinking like that, is that when something good is happening to me, it's much more than what I deserve, because I was not such a good person in my previous lives and in this life. But whereas when I'm getting some trouble, I'm thanking Krishna because I deserve so much more than that. It means you are protecting me by giving me such low reaction to my activities. So in that sense, it gradually decreased what we deserve, but it's according to our surrender to Krishna also, it is said in the scriptures. Donc de cette façon, en fait, les réactions pécheresses qui devraient nous affecter sont réduites, mais ça dépend en même temps de la qualité de notre abandon à Krishna. En proportion de notre abandon, il nous délivre de nos réactions. C'est bien, merci. I have a question about this subject. So someone will start devotional service, let's say to 1%. So he still have this 1%. So it means he started the process, and let's say someone go away from Krishna consciousness. So, because I heard Madhavendra Puri Prabhu, he quote something, I don't remember, saying that everything that happened to a devotee is actually is not his karma, he said it's the sweet end of the Lord. So, meaning once someone started devotional service, even though it's not perfected, so even if he go away, is it a way that Krishna is trying to discipline him? Because I heard also
for example, Bhakti Vikash Maharaj was saying, I don't remember the quote also, but explaining that, well, Krishna is tolerant with the devotee, very tolerant. He quotes the name of Krishna, I don't remember which one, but he said that devotee they should not be just like betting on the tolerance of Krishna, always trying to get the tolerance of Krishna, that at some point Krishna he has to discipline the child, just like when It's becoming several questions. One Yes. question. sorry. The subject is very wide. Yes, Donc je vais répéter en français, je vais résumer un petit peu, puis tu vas me dire si ça correspond à ce que tu veux entendre. Quand un dévot commence son service de dévotion, qu'il est peut-être à 1% de son parcours, et puis qu'il est amené à partir, qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce que c'est le Krishna qui le discipline de cette manière, ou alors est-ce que c'est c'était ça principalement. oui, c'était ça en fait. Je pense que ça paraît logique, mais c'est pas clairement dit. Et il y avait différentes citations de différents dévots par rapport à cet élément-là, quoi. One consideration is that who is evaluating that this devotee started 1% of this devotional service? What is the quality of his mind or absorption in Krishna consciousness? Or was he just performing some activities, following orders in the association of devotees? Was he really doing it for the pleasure of Krishna? Because that's one consideration. And second consideration, if he was doing for Krishna, then he was coming under the shelter of Krishna, and Krishna is helping him on the way. So he's helping him to perfect his devotional service. It may happen that it seems that he is going a little aside the practice of devotional service, or generally what is happening is that he's drifting a little away from the association of devotees, which may be different, because many devotees in our past, we saw many devotees who seems to went away from the association of devotees, but were still practicing Krishna consciousness on their way, at their level, where they are. And after some time they come back. Just like in Christianity we speak of to go through the desert, and then you come back because you are tested in this way and that way. There may be so many considerations about that point, because so many cases. It's, for everyone is different. Our way, but what is certain is that because we turn our attention to Krishna at one moment, then Krishna saw our sincerity, is there following us in every of those situations, and is caring for us, is helping us to go through the experiences which mature our devotion and our sincerity. And we can see, each and every one of us, that after weeks, months, years, that's just what is happening. Krishna is there with each one of us and is bringing us through this situation, that situation. From this, I'm learning this, I'm learning that, I'm becoming more stable, more also greedy for seeing him more and so on. So, toute cette réponse est juste en anglais. Please forgive me. Excusez-moi plutôt. Donc il y a plusieurs, c'est un grand sujet, quoi. Déjà un sujet, c'est est-ce que la personne qui commence le service de dévotion, est-ce qu'il le fait par attrait pour Krishna, sincèrement, ou alors est-ce qu'il suit juste les pratiques qui sont faites dans la compagnie des dévots, puis après il s'en va parce qu'il n'a pas forcément d'intérêt. Ça, c'est une considération.
la deuxième considération, si le dévot a eu cet attrait, est-ce qu'il s'est tourné avec ce petit 1% de sincérité vers Krishna, à partir de ce moment-là, Krishna, qui est dans le cœur de l'être, l'accompagne tout le temps, il a cette attention pour lui. Et après, tout le cheminement de chaque personne, chacun de nous, c'est individuel, c'est différent pour chacun, mais il est là tout le temps, et on peut voir chacun et expérimenter qu'après quelques semaines, quelques mois, quelques années, que toute notre histoire, c'est que juste ça qui se passe. Krishna, il est là et il nous aide à passer à travers des situations qui mûrit notre conscience de Krishna, qui fait qu'on a de plus en plus d'attrait pour lui, et puis que notre sincérité se développe, que les qualités qu'on développe sur le chemin grandissent, et c'est juste ça l'histoire. C'est merveilleux. Merci pour cette question. Sur ce sujet, enfin moi c'est ma considération, un petit peu, après beaucoup d'années d'expérience. Le fait de partir au bout d'une semaine, quelques mois, quelques années, ça signifie quelque chose, certainement. Hein. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on a souvent une tendance à dire voilà, c'est de la faute, ou c'est de la faute de ceci, c'est de la faute de cela, des personnes. Hein, mais en fait, c'est par rapport à nous. Hein. On peut toujours partir, pratiquer le service de dévotion chez soi, ici, il n'y a aucun problème. Mais le fait qu'on ne revienne pas dans la compagnie des dévots, c'est le comportement. Ce sont les offenses. Et ça, c'est capital à comprendre. L'important, c'est véritablement de comprendre comment, justement, il faut maîtriser notre mental par rapport aux relations que nous avons. Non pas qu'avec les dévots, mais les personnes aussi qui viennent voir les dévots, qui viennent voir Krishna. Et les personnes que l'on va contacter lorsqu'on est en Harinam, lorsqu'on va prêcher la conscience de Krishna. C'est notre devoir, c'est notre devoir d'exemplarité. Alors que pratique ici ou là-bas ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. C'est le comportement qu'on va avoir avec tous les êtres humains. Et chez Bhaktivinoda Thakur dit, lorsque je serai en mesure de respecter tous les êtres vivants, alors je pourrai voir les âmes. C'est une merveilleuse conclusion. Donc, un des écueils qu'il y a sur la route, c'est vraiment le manque de respect envers les dévots et le maître spirituel. Donc ça, on doit vraiment se préserver de ça, parce que là, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps avant de remonter la pente de ces offenses-là. Merci pour l'ajout. Merci pour ta classe aussi. Merci, Srila Prabhupada. Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Rabbi avait conclu d'autres façons. Paradoxalement, la Bhagavad Gita, Krishna demande à Arjuna de tuer tous ses supérieurs. Ça, c'est tout un autre sujet. Oh, il y a une chose que je voulais ajouter, c'est que je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre, ça s'appelle Vivre la Gita. C'est la traduction d'un livre qui s'appelle Gita Life de Keshava Swami, qui est vraiment un résumé de la Bhagavad Gita, mais qui est très abordable pour des nouvelles personnes. Donc, comme on est un mouvement où on veut partager, on prêche plus, on partage. Oh, excuse-moi. Comme on veut partager la conscience de Krishna, c'est un très bon livre, on informe, on suggère fortement. Et donc c'est un livre qui est malheureusement en rupture d'édition. Donc on va faire une nouvelle édition, et pour ceux qui veulent participer à l'impression, je suis en train de collecter des fonds pour imprimer plusieurs milliers de ces livres-là.
pour les distribuer. Sur la même présentation. Sur la même présentation, oui, sauf que les photos à l'intérieur seront en couleur, quoi, ce sera un petit peu mieux. Donc je mettrai un lien GoFundMe sur le groupe WhatsApp qui s'appelle Classe en français de Keshava Swami, quoi. Donc si vous n'êtes pas sur ce groupe-là, vous pouvez aussi venir me voir, que je vous rajoute. Ça c'est une chose. Et il y a une deuxième chose aussi importante, c'est par rapport à partager la Bhagavad Gita avec les gens. Il y a eu pendant tout le mois de février là, des présentations, ce qui s'appelle Think Gita en anglais, qui était traduit en 15 langues. Et à la suite de ça, on crée ce qu'on appelle des cercles Think Gita, où on va étudier en petits groupes la Bhagavad Gita, chapitre par chapitre. Donc ça va être en ligne, hein, et il y a une inscription qui est possible sur thinkgita.org/circles en anglais, hein, mais il y aura proposition dans toutes les langues, enfin beaucoup de langues sur la planète. Donc vous pouvez vous inscrire, ça va commencer au mois d'avril. Et puis ce qui est important, parce que vous connaissez peut-être sûrement des Bhagavad Gita, mais c'est d'inviter des personnes qui sont nouvelles et qui voudraient vraiment avoir une introduction et un suivi de la Bhagavad Gita. Ce sont des cercles de discussion sur premier chapitre, deuxième chapitre et tout ça. Donc vous pouvez aussi les inscrire. Avec Rivati Mandana, on a fait des classes sur la Bhagavad Gita, Ouais. chapitre par chapitre, Ouais. justement, chaque semaine. Ouais. Et là, on est en train de continuer encore. Ouais. Là, ça va s'adresser vraiment à des nouvelles personnes Des aussi, néophytes. hein, des personnes qui peuvent rentrer dans la Bhagavad Gita et comprendre vraiment la profondeur, quoi. Ok. Avec un pont, avec leur vie. Voilà, c'est ça. Et c'est tout la base de la discussion, elle est structurée par Keshava Swami, donc on sait qu'il est très expert à amener les nouvelles personnes D'accord. à la conscience de Krishna comme ça. Donc n'hésitez pas à inscrire des gens sur ces cercles. Et puis s'il y a des personnes qui veulent animer des cercles, qui connaissent déjà un peu pas mal la Bhagavad Gita, on cherche aussi d'autres animateurs. Moi je suis le seul en français pour l'instant, mais on pourra en avoir plusieurs groupes, quoi. Voilà pour les annonces. Allez Krishna, Jai Shri Prabhupada.